démarrer cette séance de yoga qui sera plutôt une séance pas débutant non plus parce qu'il va y avoir des postures que vous avez déjà probablement fait, mais une séance qu'on va essayer de faire plutôt tranquille au regard du fait qu'il fait chaud dehors. Donc on va essayer de ne pas faire monter trop en température. Et on va commencer déjà par un centrage au sol. On va s'asseoir sur un coussin de méditation. Donc soit un gros coussin, soit au sol directement, soit à genoux, soit sur une chaise si vous préférez. La séance, on va avoir besoin du coup d'un coussin de méditation, éventuellement, si vous le souhaitez, méditer sur un coussin. Également peut-être d'un bolster, c'est un bolster, n'est-ce pas? Ou alors de 2 gros coussins, ou alors de 2 blocs de yoga. Voilà, donc c'est assez simple. Le matériel est un peu limité. Normalement, vous avez forcément des gros coussins sur votre canapé ou sur votre lit. Voilà. Donc, je vous invite déjà à vous asseoir tranquillement. Juste déjà pour ressentir dans quel état vous êtes à cet instant précis. Donc, juste ressentez comment se trouve votre corps à ce moment-là. Sentez les parties du corps qui sont en contact avec le sol ici. Ressentez tout votre ancrage au sol, que ce soit vos pieds s'ils sont posés au sol. Ici, quand on est assis sur un coussin de méditation, donc les cuisses qui reposent sur le sol. Ressentez vos fesses au sol, votre coccyx, tout votre bassin ancré au sol. Ressentez votre colonne vertébrale ici qui se dresse vers le ciel, le sommet de la tête. Dressez vers les étoiles, vers le ciel, vers le soleil, dans les plus hauts niveaux du soleil. Et fermez tout doucement les yeux. Et ici, tout doucement, vous allez prendre conscience de votre respiration. Donc ressentez la respiration qui prend naissance dans votre ventre, qui gonfle votre ventre à l'inspiration, qui ouvre votre poitrine, et à l'expiration, la poitrine qui s'abaisse et le ventre qui se dégonfle. Prenez juste conscience du mouvement de votre respiration, sans essayer de la modifier. Juste telle qu'elle est ici et maintenant. Puis petit à petit, prenez conscience de tout votre corps. Prenez conscience de ce qu'il se passe dans votre corps. Ressentez-le posé ici au sol, immobile. Prenez le temps de ressentir chaque parcelle de votre corps. Et plus particulièrement les zones dans lesquelles se trouvent des petites tensions. Prenez conscience de ces zones de tension et apportez-y de la douceur. À l'inspiration et à l'expiration, ramenez de la douceur dans ces zones. À chaque expiration, relâchez un peu plus. Puis tout doucement, on va instaurer une petite pause juste après l'expiration. Vous inspirez
vous expirez. Et à la fin de l'expiration, faites une toute petite pause. Cette petite pause vous permet de redescendre dans votre corps, de descendre dans votre maison, à l'intérieur de vous, dans cet endroit où vous êtes en parfaite sécurité. Ici, sur votre tapis de yoga, vous êtes en parfaite sécurité, à l'intérieur de vous. Ressentez ce moment de parfaite sécurité. Si une pensée se présente, revenez au flot de votre respiration, à l'air frais qui pénètre par les narines et l'air chaud qui en ressort. Puis tout doucement, nous allons mettre nos mains en Anjali Mudra, en prière devant la poitrine. Placez dans vos mains l'intention de la pratique. Une intention qui vous porte, comme peut-être le fait se sentir en sécurité, de se sentir aimé, en joie. Puis tout doucement, nous allons incliner notre tête vers notre cœur pour l'honorer. Puis lorsque vous serez prêt, vous pourrez tout doucement ouvrir les yeux. Et on va se retrouver maintenant pour la pratique. Alors ici, donc je vous ai déjà dit le matériel qu'il vous faudra. Donc on va essayer d'y aller tranquillement, à notre rythme. Je vais essayer de ne pas trop accélérer, par habitude, puisque vous n'êtes pas en face de moi, donc c'est un peu plus compliqué que si vous l'étiez. Donc je rappelle les bases. Ici on va démarrer donc à l'avant des tapis, donc je voudrais que vous cisailliez les jambes l'une vers l'autre. Quand je dis cisailler les jambes, parce qu'on m'a quand même posé la question il n'y a pas très longtemps, je veux dire par là, imaginez une ligne médiane qui part d'ici jusqu'au sommet de votre tête, et imaginez que vous essayez de faire la théorie de l'étoile qu'on m'a appris en formation, que Cathy m'a appris, qui est vraiment cette théorie d'essayer de ramener toute l'énergie musculaire au centre de votre corps. Donc ici, on essaye de ramener les jambes l'une vers l'autre. C'est comme si elles n'étaient pas agrippées dans mon tapis, le mouvement serait celui-là. Voyez ? Donc ici, je cisaille, j'active. Mes cuisses ici, elles sont activées aussi. Donc j'ai le muscle au-dessus du genou ici qui est activé. Ok ? Ici, je pense à ramener mon nombril vers ma colonne vertébrale. J'aspire ici. Naturellement, quand je cisaille les jambes l'une vers l'autre, j'ai mon périnée qui remonte. Donc parfait. Presque sans rien faire, nous faisons déjà quelque chose. On fait déjà travailler son périnée. Magique, non? Donc ici, on va juste penser à ouvrir la poitrine. Ici, pour ouvrir notre cœur, le laisser s'exprimer. Donc ici, pensez
à ramener vos omoplates l'une vers l'autre à l'arrière. Filtrez un petit peu votre dos ici. Reprenez la cambre naturelle du dos, ici. La lordose lombaire qui est hyper importante. On n'est pas fait pour marcher comme ça parce qu'on passe des heures devant un ordinateur. On est fait pour être comme ça ouvert. Donc à un moment donné, laissez s'exprimer cette partie-là, c'est hyper important. Sans forcément exagérer. Mais en tout cas, l'ouverture, on ouvre ici le plancher pelvien. On ouvre tout et on ouvre le cœur. Donc les organes qui sont à l'intérieur aussi, pour pouvoir les utiliser, c'est plutôt pas mal. Pour pouvoir recevoir et donner, c'est assez intéressant aussi et important. Donc ici, on va juste se trouver là ici, donc toujours les jambes cisaillées, le nombril ici, la poitrine ouverte et on va juste prendre de profondes inspirations et profondes expirations. Donc ici, ressentez juste ça déjà, ce mouvement-là, où vous avez votre corps déjà qui est actif. Donc on prend des profondes inspirations par le nez et expirations par le nez aussi. Donc ici, pareil, en yoga, on respire par le nez. Ça fait travailler correctement notre diaphragme. Et surtout, dès lors que vous respirez par le nez, vous êtes en état de... Vous faites travailler votre système parasympathique, qui est celui qui lutte contre le stress. Dès lors que vous commencez à respirer par la bouche, vous stressez votre organisme. Donc ici, on respire par le nez pour justement essayer de détendre tout le corps. C'est le but premier du yoga, c'est la détente. Donc on travaille aussi au niveau musculaire, mais quand même le but c'est de déjà descendre dans notre corps, le sentir, être ancré et vraiment ressentir les bienfaits et de pouvoir bouger, etc. pour pouvoir profiter de la vie, c'est quand même le but premier du yoga. Donc ici on va juste respirer tranquillement par le nez. Ok. Et ici, on va inspirer, ouvrir la poitrine, les bras vers l'arrière, on va prendre la posture de la chaise. Donc ici, on plie les genoux, on pense toujours à son nombril, on ouvre la poitrine, on inspire. Et à l'expiration, les bras vont devant. On inspire, les bras vers l'arrière. On ouvre la poitrine, on expire, les bras devant. Encore une fois, on inspire. On ouvre, on expire, les bras devant. On inspire, on se redresse. En expirant, on relâche les bras. Donc déjà, juste là, on travaille un petit peu les cuisses. On est reparti pour une deuxième fois. On inspire, on ouvre la poitrine, les bras vers l'arrière. On expire, les bras devant. Encore une fois, on inspire, on ouvre la poitrine, les bras derrière. On expire devant. Une troisième fois, on inspire. Et on expire. On inspire, on se redresse. On expire, on lâche les bras. Jusque-là, c'était assez simple. Ici, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et en inspirant également, on va monter sur les doigts de pied. Donc, on va bien lancer ici, pareil, tac, tac, nombril, les jambes, on cisaille l'une vers l'autre. Pour gagner en équilibre, on inspire, on lève les bras et on monte sur les doigts de pied. Et on expire, on redescend. Tout doucement, déjà, on commence à réveiller un petit peu les faces des jambes. On inspire, on lève les bras. On monte sur les doigts de pied. On expire, on redescend. N'hésitez pas à exagérer votre respiration. On inspire. On monte. On expire, on redescend. Ici, on va juste inspirer, lever les bras vers le ciel. Donc, on reste les pieds ancrés au sol. Pensez pieds parallèles aussi. Je ne l'ai pas rappelé, mais c'est hyper important. Soyez pas comme ça, c'est pas naturel d'être comme ça, normalement. Normalement, on devrait marcher plutôt de façon parallèle. Voilà. Si on veut garder la lordose lombaire, on n'est pas comme ça. On est vraiment comme ça. Donc ici, on inspire. On lève les bras vers le ciel, pareil, on cisaille toujours les jambes, on inspire, on lève jusqu'au bout des doigts. Et on expire, on s'incline jusqu'au sol, on lâche la tête. Ici, on a le droit de plier les genoux. Il n'y a pas d'obligation d'avoir les genoux, d'avoir les jambes tendues. Si on n'a pas la souplesse pour, on lâche, on s'affiche.
On lâche bien la tête, on lâche le haut du dos, on relâche tout. Ici, pour bien relâcher, on va prendre l'intérieur des coudes ici et on relâche tout. On respire profondément. Sentez bien votre respiration au niveau de votre dos ici. Sentez au niveau de vos omoplates que ça écarte les omoplates. Ok, on inspire. Et on expire profondément. On va reposer les mains au sol. On va laisser la main gauche au sol ici. Et on va ouvrir sur le côté droit. On va lever le bras droit vers le ciel. Et je suis gênée par mon collier. C'est là qu'il ne faut pas avoir des bijoux. Et à l'expiration, on revient au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on laisse la main droite au sol. On ouvre sur le côté gauche. Parfait, on revient au sol. Ici, on va inspirer, ouvrir la poitrine, faire un dos plat. Pareil, on pense à aspirer ici son nombril. S'il vous plaît, pensez à votre nombril, activez votre ventre, ce sera toujours bon pour vous. On expire, on s'incline à nouveau. Et là, on va envoyer le pied droit, on va faire un grand pas de géant vers l'arrière ici. Tac, tac. Un grand pas vers l'arrière. Pareil, précision, parce qu'on m'a posé la question la dernière fois, on reste sur les doigts de pied à l'arrière. Ici, je vais rester sur les doigts de pied, poser le genou au sol. Je reste sur les doigts de pied pour une raison, c'est que je garde active ma cheville. Si je fais ça, ben mon pied il se barre sur le côté et ma cheville elle est désactivée, entre guillemets. Je ne sais pas trop si ça se dit désactiver pour une cheville, mais bon, bref, admettons. Donc ici, je reste sur les doigts de pied, comme ça ma cheville est droite. J'active mon pied, j'active tout mon corps et pareil ici, je pense à cisailler, c'est-à-dire comme si j'avais un ciseau dans les jambes. J'essaie encore de ramener mes jambes vers l'autre, ce qui fait que j'ai mon bassin qui va être face ici. Je ne pars pas comme ça. J'ai vraiment un bassin face. Ici, si vous pouvez, vous avancez légèrement comme ça, vers l'avant, juste pour pouvoir ressentir un petit peu votre psoas. Ici, vous sentez le muscle, ici, qui va s'étirer. C'est le principe de la posture. C'est d'étirer le muscle qui souffre quand on passe notre journée assise. Donc ici, vous pouvez mettre soit les bras, moi je les mets derrière la tête, parce que je trouve que j'ai l'impression d'être à la plage, en plus il y a du soleil, tout ça. Il fait chaud. Donc ici, je suis posée tranquillement. Ok, si vous voulez lever vos bras vers le ciel, on fait un peu plus d'exercice. Essayez de ne pas partir comme ça, essayez de détendre quand même. On lève les bras, on essaie d'être détendu jusqu'au bout des dos. Et on a le droit de sourire aussi. C'est autorisé, c'est même mieux d'ailleurs. Ici, on va poser les mains à côté du pied et on va partir en chien tête en bas. Alors le chien tête en bas, petite explication pour ceux qui n'auraient pas tout suivi et qui ne connaîtraient pas hyper bien le yoga. On va ramener le pied gauche qui est à l'avant à l'arrière, ici. Et on va lever les fesses vers le ciel. Alors le but du chien tête en bas n'est pas... Je vais faire une petite explication, du coup je sors de la posture, vous avez le droit, vous pouvez vous asseoir aussi, ce sera plus simple. Le but du chien tête en bas n'est pas d'avoir forcément les pieds complètement posés au sol. Il n'y a pas d'obligation, le but du chien tête en bas, ça va être d'étirer la face externe des jambes, ici, la face postérieure plus exactement. Donc ici, enfin je remonte la posture mais vous n'êtes pas obligé, hein. Pour l'instant restez assis tranquillement. Donc ici on va étirer toute cette zone-là, les mollets, l'arrière des cuisses, ok. Ce qui est important, c'est de ne pas tirer sur vos bras comme des malades et ne pas partir au niveau des épaules parce que les épaules sont des zones hyper fragiles. Donc on ne part pas en arrière comme un âne pour essayer à tout prix de toucher les pieds au sol. Alors après ça dépend du corps de chacun, hein, de la flexibilité. Donc ça c'est très individuel, mais il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Ici ce que je veux c'est répartir de façon équivalente le poids, que ce soit sur les pieds, que ce soit sur les mains. C'est-à-dire que vous devez avoir du poids au niveau de vos mains. Donc je remonte la posture, mais restez toujours assis. Ici, ce que je veux, c'est que vous ayez effectivement du poids qui ramène ici pour ramener dans vos... Je trouve plus mes mots. Bref, vous m'avez compris, au niveau des épaules, et pas pour partir de la capsule de l'épaule. Donc on est ramené ici. On essaye de détendre les omoplates ici, ok. Et on essaye d'avoir la petite lordose lombaire aussi, c'est-à-dire le petit creux au niveau du bas du dos. Si on n'arrive pas à avoir le petit creux au niveau du bas du dos ou qu'on a le dos arrondi,
Le but c'est d'avoir le dos effectivement, de faire une espèce de V, hein, comme une montagne, et d'avoir du coup votre dos qui est plat et pas forcément arrondi. Donc quand je fais ça, pour éviter d'avoir le dos arrondi parce que je manque un petit peu de flexibilité à l'arrière des jambes, ce qui est quand même assez fréquent, notamment chez les sportifs qui vont faire beaucoup de courses à pied, ici ce que vous faites c'est que vous pliez vos jambes. Je vais peut-être me mettre comme ça, en essayant de ne pas trop glisser, n'est-ce pas? Et ici si vous pliez, j'espère qu'on me voit bien, si vous pliez les jambes ici, vous voyez que j'arrive à avoir mon dos avec ma petite lordose plus facilement. Ok, parce que je ne tire pas sur mes jambes. Donc ici, si vous sentez que vous êtes comme ça, parce que vos jambes, ben, vous n'arrivez pas forcément à étirer, donc vous forcez au niveau du haut du dos et du coup vous faites mal ici. Vous mettez de la pression au niveau du haut des épaules, ici. Dans ces cas-là, vous pliez vos jambes. Ok, donc on est reparti sur le chien tête en bas. Du coup, je ne sais plus où j'en suis dans la séance, mais on y est. Tout va bien. Donc on est en chien tête en bas, on pense pareil à cisailler les jambes l'une vers l'autre. Je reviens toujours à ça, n'est-ce pas? Au nombril vers la colonne vertébrale. Ok. Et donc au petit creux au niveau du bas du dos. Donc soit on plie, soit on tend en fonction de comment on se sent bien. Et on relâche au niveau des omoplates. Ok. Ici tout doucement, on va marcher vers le haut. Et on continue à incliner la tête vers le sol, on relâche complètement la tête. Ok, et on va mettre les mains sur les hanches. Et ici, je veux remonter. On remonte la tête la première, dos plat. À l'inspiration. Yes. Ok. J'espère que c'est bon pour tout le monde. La deuxième partie sera certainement un petit peu plus rapide, parce que j'ai déjà fait 2-3 explications. Donc on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Donc pareil, hein, cisaille, nombril, posture. On est parti, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Paume de main l'une contre l'autre. On expire, on s'incline jusqu'au sol. On relâche la tête, on relâche le haut du dos. Ok. On va inspirer dos plat. Et on expire, on envoie la jambe gauche à l'arrière. Un grand pas géant, tac tac. Ok, je reste sur mes doigts de pied à l'arrière et je pose mon genou au sol. Ok. Ici, on pense donc à avoir le bassin face. Et on peut avancer un petit peu éventuellement pour étirer un peu plus le psoas. Essayez de bien vous positionner pour ressentir l'étirement ici. Donc soit les mains derrière la tête tranquillement, comme si on était à la plage alors qu'on est confiné. Soit les bras vers le ciel, comme vous voulez. Parfait, on va remettre les mains à côté du pied et on va repartir en chien tête en bas. Donc pensez aux mains bien ancrées dans le sol. Les pieds aussi, on répartit le poids des deux côtés. On ramène du poids aussi à l'avant du corps. On ramène bien le nombril vers la colonne vertébrale. Et ici, on respire. Et on sourit. Et on se dit que c'est un moment de pause. Et allez, pour ajouter un moment de pause, on va partir. On va se mettre à 4 pattes. Trop facile. On va ouvrir largeur du tapis. Les genoux, largeur du tapis, les deux gros orteils se touchent. Et ici, on prend la posture de l'enfant. En même temps, j'enlève les poils de chat. Je ne sais pas pourquoi il aime bien s'installer sur mon tapis. Et on pose le front au sol. Alors ici, relâchez bien tout le corps. Relâchez et ressentez votre respiration au niveau de votre dos, au niveau des omoplates. Envoyez bien l'inspiration toujours par le nez au niveau de votre dos, au niveau des omoplates. Ressentez que ça s'écarte à ce niveau-là. Ressentez ça. Et respirez profondément. Ok, donc tout doucement, on va revenir. On redresse juste le haut du corps. Ici, on se retrouve assis sur nos talons. Posez les mains sur les cuisses, fermez les yeux.
Et ressentez juste votre corps dans quel état il est maintenant. Ressentez que votre dos a un petit peu travaillé. Ressentez les changements. Prenez juste conscience de ça. Vous êtes toujours dans votre corps. Ok, tout doucement, on va repartir en chien tête en bas. Donc ici, c'est comme si on était à quatre pattes, mais on avance un petit peu les mains. Si on est à quatre pattes, ça va être un peu limité. Donc avancez un petit peu les mains vers l'avant du tapis. On se remet sur les doigts de pied à l'arrière et on remonte les fesses vers le ciel. Ok, pensez toujours à votre nombril et au petit creux au niveau du bas du dos. Et éventuellement, pliez vos jambes s'il y a besoin. Ok, tout doucement, on va marcher vers l'avant du tapis. Toujours on relâche la tête, on ne remonte pas tout de suite. On y va tranquillement et à l'inspiration, on va mettre les mains sur les hanches et on remonte la tête la première tout doucement. Ok, magnifique. Magnifique. Donc on revient ici à l'avant du tapis. Alors aujourd'hui, j'avais envie de travailler beaucoup sur les hanches. Je ne l'ai pas dit au démarrage. Comme ça, c'est la surprise du chef. Donc on va travailler sur les hanches, sur l'ouverture des hanches, parce que c'est un lieu de stockage émotionnel. Et qu'en cette période un petit peu particulière, on a peut-être tendance à avoir par moments des petits pics de stress. Moi, c'est mon cas aussi. J'ai des moments un peu émotionnellement un peu compliqués. Donc parfois, voilà, j'ai un petit pic et donc on a besoin un peu d'ouvrir tout ça parce que c'est vraiment une zone où on stocke. Donc pour libérer les émotions, c'est bien de libérer les hanches et donc d'ouvrir un petit peu. Donc on va vraiment travailler ici sur l'ouverture des hanches. Donc déjà pour commencer ça, on va prendre appui sur le pied droit. Prenez appui sur votre pied droit. Commencez à vous mettre sur le gros orteil gauche, n'est-ce pas? Et ici, on va lever le pied gauche et prendre notre genou dans nos mains. Ok, donc déjà on fait un petit effort d'équilibre, ici. Activez votre pied éventuellement, plutôt que de laisser un truc tout mou. Activez bien. Activez bien, envoyez l'énergie ici dans le sol. Ressentez que vous balancez de l'énergie dans la terre. Captez l'énergie de la terre. Ressentez, tac, tac, dressez-vous jusqu'au sommet de la tête. Ok, on active tout ça, super. Ici, on va plier la jambe. Juste moyen pour mettre la cheville sur le genou. Et là, je commence déjà un petit peu à ouvrir la hanche gauche. Tout doucement, tranquillement. Alors, tout le monde ne sera pas forcément aussi ouvert. Hein. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. C'est en fonction de ce qui est bon pour vous au niveau de l'ouverture. Après, c'est chacun son corps et chacun ses habitudes aussi. Ok, super. Donc ici, comme ça, on travaille un petit peu sur l'équilibre. On est bien. On va se redresser. Et comme on est sur l'équilibre, je me dis tiens, pourquoi pas un petit arbre. Soyons fous. Allons-y, gaiement. Donc l'arbre, vous la connaissez certainement, c'est une posture que vous avez vue à plein de reprises, je pense. Donc vous pouvez vous mettre au sol hein, si vous en avez marre de tenir sur le pied droit. Je montre juste, au départ je montre et après vous ferez. Prenons le temps. Donc ici je vais faire mon arbre comme ça. Je vais me mettre face caméra. Personnellement, je vais prendre mon pied ici, enfin mon genou d'abord, le pied est plus bas. Je prends ici ma cheville et je mets mon pied à l'intérieur de ma cuisse. Parce que j'ai l'habitude, parce que voilà, c'est pas la première fois que je fais la posture, donc pour moi c'est facile. Ok, je triche en fait, par rapport à d'autres. Le secret, c'est de ne pas mettre son pied sur son genou. On ne veut pas s'abîmer quand on fait du yoga, c'est pas le but. Hein. Donc ne prenez jamais appui sur votre genou s'il vous plaît, sur votre rotule surtout. Donc ici, c'est soit en haut au niveau de la cuisse, c'est facile, on peut, ok, pas de problème. Le principe pour tenir là, ça va être de mettre une pression forte à l'intérieur de votre cuisse. Pour pouvoir tenir, il va falloir vraiment appuyer votre pied, vous activez. Pareil, vous cisaillez aussi. Et du coup, votre pied, il ne fait pas ça. Si vous n'activez pas assez, vous allez avoir le pied qui glisse. Ok? 2 secondes, hein, je vais faire un petit relâchage de la jambe droite parce que je commence à avoir un peu mal. Ensuite, vous avez une autre technique, c'est soit parce que vous n'arrivez pas ici en termes de flexibilité par rapport aux hanches, que sais-je, vous n'avez pas l'habitude non plus, vous pouvez le faire là, votre arbre. Il sera très beau aussi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obligation, vous le faites plus bas. Et éventuellement, si en termes d'équilibre c'est terrible,
Vous pouvez même le faire légèrement au sol. Comme ça, vous gagnez un peu en équilibre. De toute façon, forcément, hein, à partir du moment où on est sur une jambe, hein, on vacille, c'est un peu le principe, quoi. On essaie de trouver l'équilibre. Hein. C'est un peu comme dans la vie, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc on est reparti sur le pied droit. Le pied droit, c'est ça. Donc on remet un petit peu d'énergie musculaire dans le pied droit, on envoie l'énergie dans le sol, on remonte jusqu'au sommet de la tête, tac tac, on lève la jambe gauche. Et ici, on prend notre cheville et on met notre pied où c'est bon pour nous. Ok. On est là, on est bien. Pareil, hein, on a un petit mouvement forcément de va-et-vient, hein, comme un roseau dans le vent, c'est normal. Et là, vous pouvez mettre vos mains en prière, en Anjali Mudra, ça s'appelle ce mudra-là, hyper connu. Et donc, prenez des profondes inspirations, expirations par le nez toujours. Ok, pensez à bien relâcher vos épaules, ouvrez bien votre cœur. Et pareil, le nombril vers la colonne vertébrale. Éventuellement, si on a envie de faire un bel arbre avec des branches qui s'élèvent vers le ciel, n'hésitez pas à lever vos bras vers le ciel. Et après, ce que vous voulez, hein, soit les mains vers le haut en prière, c'est comme vous voulez. Ce qui est bon pour vous. Ok, là on va relâcher. Et voilà, pas mal. Maintenant que nous avons bien fait travailler la jambe droite en étant dessus pendant un moment, on va faire la même chose au niveau de la jambe gauche. Donc pareil, on envoie de l'énergie musculaire dans la jambe gauche. On prend appui dans le sol ici. On balance vraiment, tac, 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 on se grandit jusqu'au sommet de la tête et on lève la jambe droite. Ok, on peut attraper le genou ici. Magnifique. Là, on va plier notre jambe, qui est au sol évidemment. Et on va poser la cheville sur le genou. Et on commence à ouvrir la hanche. Pensez pareil à votre nombril. On aspire un maximum. Oula. Ça travaille l'équilibre. Et ça travaille l'ouverture aussi de la hanche droite. On va se redresser ici et on va enchaîner directement par la posture de l'arbre. Donc je ne vous refais pas les explications, mais sur la même chose, hein, pareil. On prend la cheville et on met son pied où on le souhaite. Ça peut être différent selon les jambes aussi. Il n'y a pas de... Voilà, il y a des côtés où on y arrive plus facilement que d'autres. Si vous êtes à l'intérieur de la cuisse, encore une fois, pensez à ramener de l'énergie dans votre pied qui est contre votre cuisse pour éviter que ça glisse. Et là, si c'est bon pour vous, vous pouvez mettre les mains en Anjali Mudra devant la poitrine. Et prenez de profondes inspirations et profondes expirations. Oula. Si vous êtes très joueur, vous pouvez aussi fermer les yeux. Alors moi j'ai tellement chaud que là je vais pas jouer, je crois. Et donc on peut aussi ouvrir les bras vers le ciel pour accueillir ce qui vient. Magnifique. Et là, si c'est bon pour vous, vous pouvez relâcher la jambe droite au sol. Là, vous avez le droit de faire des petits mouvements si vous voulez. Danser éventuellement. On est pas mal là, on est pas mal. Moi j'ai bien chaud. C'est bien dans l'appartement, il fait bon. Je pense que je suis à 24 degrés, là je suis parfaitement bien. On revient à l'avant du tapis, les pieds parallèles, toujours en cisaille, les jambes l'une vers l'autre. On aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Ok, on est reparti. Ici, je vous explique, comme ça je vous permets peut-être de vous préparer psychologiquement. On va faire des guerriers. C'est là qu'il faut que je gère au niveau de la caméra par rapport à où est-ce que je vais être. Donc on va commencer par, on va faire un guerrier 2, qui est assez traditionnel. On va commencer par la jambe droite ici. Donc on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Paume de main l'une contre l'autre. À l'expiration, on s'incline jusqu'au sol. Ici, on relâche bien la tête, on relâche tout le haut du corps. On plie les jambes s'il y a besoin. On inspire dos plat. Et à l'expiration, on va envoyer la jambe droite vers l'arrière. On fait un grand pas de géant vers l'arrière. Restez les mains au sol pour l'instant. Et on va d'abord faire la position du lézard. En fait, je suis une mentrice, hein, vous voyez. J'aime bien inventer des mots en plus. Donc on va mettre le pied gauche
sur la face externe de votre tapis, pas à l'intérieur mais proche de l'extérieur. Éventuellement, la jambe droite, vous pouvez ouvrir un peu plus aussi. Pour l'instant, on reste sur les doigts de pied. Ressentez juste l'étirement là. Au niveau du psoas aussi, ressentez là que ça tire un petit peu. Si vous vous redressez, sentez-le. Et ressentez aussi l'ouverture de votre hanche gauche. Puis on va poser le genou au sol. Si vous avez mal au genou, quand vous posez les genoux au sol, vous pouvez prendre un petit coussin éventuellement. J'aurais dû le préciser avant. Je vous laisse quelques secondes pour prendre un coussin s'il y a besoin. En attendant, moi je vais descendre sur les avant-bras. Donc là pareil, soit vous êtes très bien le genou face, soit vous préférez le faire partir un petit peu sur l'extérieur. Ça va dépendre de votre ouverture ici, donc c'est comme vous voulez. Soit vous restez, donc pareil, je suis sur les doigts de pied à l'arrière. Je n'ai pas relâché ma cheville, sinon ça part comme ça. C'est tout mou quoi. Donc j'active ici, je reste sur les doigts de pied. Ok, là on va se mettre, soit vous restez comme ça parce que c'est bon pour vous. Moi, parce que je suis un peu plus flexible des hanches, je vais avoir besoin de descendre sur les avant-bras. Encore une fois, c'est un choix. Pareil, si vous ne pouvez pas descendre complètement sur vos coudes, vous pouvez mettre un gros coussin aussi dessous pour vous rehausser un petit peu ou des blocs de yoga. Pour moi, je peux descendre comme ça, c'est bien. Si vous sentez que vous êtes comme ça au niveau du dos, c'est-à-dire que vous avez le dos rond, vous évitez de vous mettre sur les coudes, quoi. L'intérêt, c'est d'avoir un peu le dos plat et de pouvoir quand même ouvrir la hanche. Quand on est déjà en ouverture suffisante sur les mains, c'est déjà très bien. Voilà, on fait du yoga. On ne fait pas de la compétition. Il n'y a pas de compétition de yoga, ça n'existe pas encore. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Donc ici, vous pouvez vous mettre sur les coudes tranquillement. Et profitez-en pour respirer profondément. Et ressentez ce qui se passe dans votre hanche. Ok, ici je vais enchaîner avec ce qu'on appelle un pigeon. Alors il y a deux techniques. Première technique, vous êtes ici, vous êtes très à l'aise, vous avez l'habitude, votre pigeon, vous le faites comme ça. C'est-à-dire que vous allez mettre votre pied gauche sur la partie droite de votre tapis et votre genou, il va tomber sur le côté gauche du tapis. Ok ? On est là, on essaie d'avoir le bassin un petit peu face, évitez de faire comme ça, vous travaillez moins l'ouverture de votre hanche si vous faites comme ça. Vous voyez, je travaille moins l'ouverture parce que je suis vraiment toute posée et détendue. Si on veut vraiment travailler un peu plus l'ouverture de la hanche, on va essayer d'avoir le bassin face. Après, c'est en fonction de ce que vous ressentez aussi, de ce qui est bon pour vous. Si vous avez envie de relâcher, je vais vous dire, je ne vous vois pas, vous pouvez vous relâcher. Je n'irai pas vous gronder. Activez vos pieds ici à l'avant. Mon pied est actif, à l'arrière je suis pareil sur les doigts de pied. Là, c'est soit vous restez comme ça, ou cisaillez les jambes l'une vers l'autre, donc vous voyez j'ai de l'énergie musculaire, je peux me laisser redresser. Après en même temps, si j'ai envie de me poser un peu, et j'avoue que dans cette posture-là j'aime bien me poser un peu, je me mets sur les avant-bras pareil, sur les coudes. Et si vous voulez complètement vous poser, vous prenez votre oreiller, votre coussin, je ne sais quoi d'autre, et vous faites un petit repos bien mérité du guerrier. Bon là, vous voyez plus ce que je fais au niveau de mes pieds. Donc c'est de la triche. Vous voyez, j'ai mon pied ici qui est actif quand même. Je ne suis pas relâchée, juste pour activer un petit peu ma cheville. Et là, pareil, prenez des profondes inspirations et expirations. Ça, c'est pour les gens qui arrivent à le faire comme ça. Si jamais vous ne pouvez pas le faire comme ça, vous pouvez vous mettre sur le dos. Donc je montre. Pour ceux qui sont déjà positionnés comme ça, profitez de l'ouverture de votre hanche gauche. Ici, pour ceux qui ne peuvent pas, parce qu'en termes de flexibilité, c'est pas possible, ça fait mal, c'est désagréable, etc. Il n'y a pas de problème. Il y a aussi la partie sur le dos, c'est-à-dire que vous vous couchez ici. Vous ramenez votre genou droit vers vous. Vous attrapez avec vos mains. Ok ? On va prendre la cheville du pied gauche ici que l'on va mettre sur le genou droit. On attrape le genou là, de la jambe droite. Vous pouvez aussi activer vos pieds, pareil, en les mettant flex. Et là, ici, à l'expiration, vous ramenez
votre genou vers votre poitrine, ce qui fait que vous allez ouvrir ici, pareil, la hanche. Donc ça, c'est la partie sur le dos qui est pratique aussi quand on ne peut pas le faire en posture traditionnelle. Donc c'est le pigeon sur le dos. Ok. Donc ici, profitez, respirez bien. Donc, quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes, pensez à chaque expiration à relâcher un peu plus la hanche gauche. Ok. On va remonter tout doucement ici, juste sur les mains. Là, on prend appui sur les mains. Et on va se remettre en position de lunge basse, Anjayanasana, ok. On est comme ça. On va lever le genou à l'arrière. Donc on se retrouve dans une posture que tout le monde connaît qui est une fente, n'est-ce pas? Et le pied à l'arrière, on va le positionner à 90 degrés, c'est-à-dire parallèle à l'arrière de votre tapis ou à l'avant de votre tapis d'ailleurs. Et on va penser à mettre le talon du pied à l'avant au milieu du pied à l'arrière. Ok, et là on se redresse. Donc au niveau des jambes, on active pareil les jambes, on les cisaille l'une vers l'autre, c'est-à-dire qu'on imagine pareil, qu'on essaie de les ramener vers le centre. Ici on active du coup notre périnée, le nombril vers la colonne vertébrale, je rajoute les bras. Magnifique. Donc là pareil, on ouvre la poitrine. On essaye d'être cool au niveau du haut du corps, par contre on active vraiment les jambes. Elles sont bien ancrées au sol. On est dans la posture du guerrier 2. Et on va inspirer, tendre la jambe à l'avant, lever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on revient dans la posture. Encore une fois, on inspire, on se redresse. On expire, on revient. Une troisième fois, on inspire, on se redresse. Et on expire, on revient. Ici, je vais mettre mon buste face à l'avant de mon tapis. Et juste avec le bras gauche, je vais le monter vers l'oreille. Et en inspire, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, je vais mettre mon bras à l'avant, sur le genou avant, et le bras droit le long de l'oreille. C'est un flow assez traditionnel qu'on voit souvent. On revient ici en guerrier 2 et on va tendre la jambe à l'avant. Alors je ramène juste mes pieds parce que j'ai tendance à glisser, parce que je transpire, j'ai chaud. Bref, donc ici, on va faire la position Trikonasana, qui est le triangle. Donc on va ramener le poids du corps vers l'avant ici. On va faire une bascule, donc on amène ici vers l'avant. Et on pose la main soit sur le tibia. On va monter la jambe n'importe quoi, le bras droit vers le ciel. Donc soit vers le tibia, soit au sol, c'est comme vous voulez. Ici, envoyez de l'énergie, ressentez votre hanche droite ici. Envoyez de l'énergie ici, ressentez. Vous envoyez de l'énergie là et là. Donc au niveau de votre jambe gauche qui est au sol et aussi dans votre hanche, ressentez. Et tout doucement, on revient, on va remettre les mains au sol. On se met sur les doigts de pied à l'arrière ici. Ok, donc on se retrouve ici, pareil, en fente. Ok, donc pour les gens qui en ont ras-le-bol, vous avez le droit de faire un grand pas vers l'avant et de relâcher et de vous redresser et de prendre une pause ou éventuellement de vous asseoir comme ça si c'est bon pour vous. Pour les autres qui auront envie de jouer parce qu'ils ont un peu l'habitude, on va faire ce qu'on appelle une lune, une demi-lune plus exactement. Donc on va prendre, peut-être ramener un petit peu votre pied à l'arrière un petit peu, faites un tout petit pas pour éviter d'être hyper en écart et pouvoir mettre de l'énergie dans votre pied gauche qui est à l'avant du tapis. Donc ici on va prendre appui sur le pied gauche. Et la lune, enfin la demi-lune, c'est que finalement on va monter la jambe droite parallèle à peu près au sol, prendre appui
avec le bras gauche au sol légèrement en avant par rapport au pied, en diagonale un petit peu par rapport au pied. Et en fait, on ouvre la hanche ici. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On met son pied flex. On met son pied flex et on envoie de l'énergie musculaire dans la jambe droite, comme si on voulait toucher le mur derrière nous. Ok? Et on peut lever le bras droit vers le ciel. Et là, si on envoie tellement d'énergie, on peut décoller la main du sol. Ok, vous voyez, je tiens juste sur le pied gauche. Ok. Et tout doucement, on va relâcher et poser le pied droit à côté du pied gauche. Et on relâche ici. Ok. Et on a le droit de se mettre à genoux un peu et de faire une pause. Ok. Ressentez juste le côté qui a travaillé. Rajoutez un sourire. Respirez profondément. Ressentez un petit peu l'énergie dans votre corps. Ok, magnifique. Alors là, je vais commencer la suite face à vous, puis je changerai quand je ferai le guerrier. Vous resterez dans la posture. Comme ça, je suis face à vous pendant toute la première partie. Ça évitera de vous tourner le dos, n'est-ce pas? C'est plus poli. Ok, laissez redescendre un petit peu le rythme cardiaque éventuellement. Laissez redescendre l'énergie dans la terre. Pour la faire remonter tout à l'heure. Ok. Donc on va se redresser à l'avant du tapis. Toujours les pieds parallèles. On cisaille les jambes l'une vers l'autre. Le nombril. Magnifique. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Paume de main l'une contre l'autre. On expire, on s'incline jusqu'au sol. On relâche la tête, on relâche le haut du corps. On va inspirer dos plein. Et à l'expiration, on va envoyer la jambe gauche vers l'arrière, un grand pas de géant ici. Et ici, on va mettre le pied droit sur la partie externe du tapis, partie droite, et le pied gauche un petit peu vers la gauche, éventuellement, pour gagner en amplitude. Donc ici, déjà, on peut rester là un petit peu, juste pour ressentir là que ça étire un petit peu aussi. Et au niveau de votre hanche. Ok, là, on va pouvoir poser le genou, on reste sur les doigts de pied à l'arrière pour activer la cheville toujours. Et là, soit c'est bon pour vous comme ça, vous êtes bien, ça suffit. Vous restez ici, soit vous descendez sur les avant-bras. Ok, donc ici on respire profondément au niveau de la hanche droite. Ressentez l'état de votre hanche. Ouvrez ici, libérez. Libérez, gagnez de l'espace. Imaginez que vous libérez toutes les tensions, tous les stress, les émotions, toutes les choses qui ne vous servent plus. Débarrassez-vous. Libérez pour accueillir le meilleur. Et la joie de vivre ces instants sur le tapis de yoga et en dehors du tapis aussi. Donc ici, on va se redresser. Et pareil, on va prendre la posture du pigeon. Donc soit, comme je vous l'ai montré, moi je vais rester comme ça. À l'avant, donc on va mettre le pied droit sur la partie gauche du tapis. Le genou reste sur la partie droite du tapis. On essaie d'avoir le bassin face. Je reste sur les doigts de pied à l'arrière. Ici, soit je reste comme ça. Moi, personnellement, je suis feignante, donc j'ai envie de me mettre sur les avant-bras pour ouvrir un peu ma hanche. Ressentez un peu la différence entre une vraie douleur et un étirement un peu intense. Il y a une intensité ici dans l'étirement. Ressentez la différence. Ça doit être quelque chose de supportable. Intense, mais ça ne dit pas j'ai hyper mal. Si vous avez hyper mal, vous relâchez la posture. Pour ceux qui veulent la prendre sur le dos, pareil, je remonte. On se met sur le dos ici. On va ramener le genou gauche vers la poitrine, qu'on attrape du coup avec les mains. Ok. Et on va prendre la cheville du pied droit
que l'on va mettre au-dessus du genou. On passe sur le genou. On passe du coup les mains pour attraper toujours le genou gauche, plus au niveau du tibia que du genou d'ailleurs. On active les pieds et ici à l'expiration, vous ramenez votre genou vers votre poitrine. Et là, vous avez le même étirement au niveau de la hanche. Et on libère au maximum. Ressentez à chaque expiration que vous libérez votre hanche droite. Vous pouvez fermer les yeux et respirer. Gardez vos 2 pieds actifs. C'est ici que moi, je vais changer de sens, mais que vous restez au même endroit, n'est-ce pas? Donc je change de sens pour pouvoir faire le guerrier 2 de l'autre côté. Ok, donc on est ici en pigeon, donc on va prendre appui sur les mains pour pouvoir revenir en lunge, en fente. Lunge pose, ok, on est ici. Là, vous allez mettre votre pied du coup arrière à 90 degrés, parallèle à votre tapis. Votre talon du pied à l'avant arrive au milieu du pied à l'arrière et on se redresse avec l'énergie des jambes. Ok. On a notre nombril vers notre colonne vertébrale, l'énergie musculaire des jambes qui cisaillent l'une vers l'autre pour remonter le périnée. Magnifique, on est hyper ancré au niveau des jambes, on sent la force dans nos jambes. Et on rajoute les bras. Magnifique. Et c'est bien, j'en profite pour bronzer. C'est génial, hein? 2 en 1. 2 en 1, magnifique. Donc ici, on va inspirer, lever les bras, tendre la jambe à l'avant. On inspire, on capte l'énergie du ciel. Et en expire, on revient dans la posture. Encore une fois, on inspire, on lève. On se grandit jusqu'au ciel. On expire, on revient. Et une dernière fois, on inspire, on lève. Et on expire, on revient. Ok. La main à l'arrière va toucher la cuisse à l'arrière. On va mettre le buste face à l'avant de notre tapis. On va lever le bras droit vers l'oreille. Et ici, on ouvre la poitrine, c'est-à-dire qu'on va ouvrir et aller un petit peu vers l'arrière. Tout doucement, on ne force pas. Et à l'expiration, on va poser le coude sur le genou et le bras ici, le long de l'oreille. Ok. On va remonter en guerrier 2. Je commence à glisser. On lève la jambe, on va tendre la jambe à l'avant pour faire la posture du triangle. Donc on va ramener ici le haut du corps vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant pour poser la main sur le tibia ou la cheville ou le tapis, c'est comme vous voulez, et vous levez le bras gauche vers le ciel. Soyez vraiment face ici, par là-bas. Votre corps est dans la même direction que votre bassin, qui doit être sur le côté de votre tapis. Vous n'êtes pas face ici, à l'avant du tapis, vous êtes sur le côté, en ouverture. Magnifique. Donc on va revenir dans la posture lunge pose ici. Ok. Donc soit pour ceux qui ont assez travaillé, ça va bien, vous faites des petits pas, voire un grand pas à l'avant. Vous vous inclinez vers le sol, pas de souci. Soit vous êtes joueur et vous voulez tenter la lune de ce côté, la demi-lune de ce côté. Donc ici, il va falloir mettre de l'énergie musculaire dans le pied droit qui est à l'avant. Donc il va falloir vraiment prendre appui sur ce pied à l'avant. En faisant un petit coup avec le pied à l'arrière, donc soit vous rétrécissez un peu le pas si vous avez trop de distance par rapport. On va poser la main droite un petit peu à l'avant du pied droit, légèrement en diagonale, juste pour gagner de l'espace par rapport à la largeur de nos épaules en fait. Et donc ouvrir la hanche vers l'extérieur. Donc ici, tac tac, je prends appui sur mon pied droit, j'ai ma main droite au sol, je mets de l'énergie musculaire dans ma jambe, dans mon pied. Là, je suis flex, vous le voyez certainement du coup, parce qu'il est plus près de la caméra et vous pouvez lever le bras gauche vers le ciel.
Et vous envoyez de l'énergie musculaire dans la jambe gauche, ici vers l'arrière. Et la jambe droite. Donc les deux vous portent. Et vous pouvez lever votre bras. Ne plus toucher le sol. Vous n'êtes pas obligé. Et on remet la main au sol éventuellement. Et on ramène le pied à l'avant. Et on relâche. Oh punaise, j'ai chaud. Les mains sur les hanches. Et on remonte la tête la première. Je n'en peux plus, j'ai l'impression que je fais un sauna en même temps. C'est magnifique. Je pense qu'il est temps de se poser dans le tapis en fait. Donc je pense qu'on va se poser. On va terminer la séance par du sol pour se faire un peu de bien. Donc on est parti à l'avant du tapis, on cisaille les jambes l'une vers l'autre, on prend une profonde inspiration, les mains, paumes de main l'une contre l'autre, on va expirer, s'incliner jusqu'au sol. Ici je vais mettre un peu de poids sur mes mains juste pour pouvoir écarter les pieds, largeur du tapis, les doigts de pied vers l'extérieur comme des canards et on est dans la posture Malasana. Donc ici on ouvre et on met les mains devant le cœur, en prière, Anjali Mudra, pareil. Ok. Posez-vous comme ça. Alors, il est probable, il peut arriver que vous ne puissiez pas poser vos talons au sol, que vous soyez comme ça. Ça arrive fréquemment, donc soit vous mettez votre tapis dessous. Alors, c'est pas idéal dans ce sens-là, il faut rouler le tapis dans l'autre sens. Soit de toute façon, ça sert de transition, on ne dure pas trop longtemps. Voilà, c'est une deuxième option en fait, c'est de vous poser les fesses au sol aussi si c'est trop désagréable. Ici, on va juste profiter de la posture pour mettre le bras l'avant, non, c'est pas l'avant-bras. Bref, le bras ici, on va le mettre à l'intérieur du genou ici droit. On ouvre le bras gauche, se lève vers le ciel. On revient au centre et on fait la même chose du côté gauche. Ok, on va poser les fesses au sol, touc touc, c'est agréable, n'est-ce pas? Et là, on va prendre quelques twists aussi. Faire un petit nettoyage de tout ça. Hop. Donc, on va laisser la jambe gauche complètement tendue, ici. Prendre le pied droit que l'on va mettre à côté du genou gauche, sur la partie extérieure de la jambe. Et avec le bras gauche, on va entourer notre jambe droite et twister sur le côté droit. Donc ici, quand on fait un twist, à l'inspiration, on envoie l'énergie vers le ciel. Donc on s'agrandit, on tire au niveau de là, on étire notre colonne vertébrale vers le ciel. Pensez à activer votre pied gauche là-bas qui est là-bas, ne soyez pas tout mou comme ça. Activez votre jambe s'il vous plaît. La fille elle est hyper active. On inspire, on envoie l'énergie vers le ciel et à l'expiration, on twiste un peu plus. Donc, inspirez, on se grandit, on expire, on twist un peu plus. Et une troisième fois, on inspire et on expire. Magnifique, on va revenir au centre. Ici, on va profiter d'avoir la jambe là pour prendre le pied droit et le mettre à l'intérieur de l'avant-bras gauche, comme si c'était un bébé. Donc soit vous restez la jambe ici comme ça, soit vous le préférez la mettre comme ça. Et là on continue du coup à ouvrir la hanche droite. À ouvrir la hanche, allons-y gaiement. Tant qu'à faire, rien n'est perdu. On utilise chaque mouvement pour avoir un intérêt. C'est le principe. Vous pouvez fermer les yeux ici et respirer profondément. On va relâcher là, la jambe droite que l'on va mettre du coup au sol. On va prendre le pied de la jambe gauche, le pied gauche, c'est le pied gauche en fait. Sur la jambe gauche et le pied gauche, c'est assez logique. Et on va mettre le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Et avec le coude du bras droit, on entoure la jambe ici. La main gauche va à l'arrière. On va inspirer, se redresser. Et à l'expiration, on twist. On inspire, on envoie l'énergie vers le ciel. Et on expire, on twist. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire, on twist.
Enfin, quand je dis on twist, on met toujours un twist, mais on twist un peu plus en fait. Hein. On aggrave le twist et on va relâcher, on revient au centre. On va prendre donc notre pied gauche que l'on va mettre dans le pli du coude du bras droit ici, comme un bébé, pareil. On active les deux pieds ici. On relâche rien, rien n'est tout mou. Pareil, on relâche pas non plus son nombril un petit peu, on active tout ça. Et ressentez ce qui se passe au niveau de votre hanche gauche. Relâchez. Magnifique. On va relâcher la jambe gauche au sol et on va reprendre la jambe droite parce qu'on aurait pu le faire au départ, mais voilà, ça me vient maintenant. Donc on va prendre ici, on va mettre le pied à l'intérieur de la cuisse comme si on faisait la posture de l'arbre, mais on est au sol. On a vachement moins de points d'équilibre, vous noterez. Ici, on va grandir et aller vers l'avant pour étirer un petit peu la jambe gauche qui est au sol, tendue. Donc soit la jambe est tendue, pas de problème, vous êtes bien comme ça. Soit c'est désagréable, vous avez une douleur à l'arrière de la fesse ou quelque chose, c'est désagréable, etc. Vous pouvez aussi ne pas tendre complètement votre jambe si vous voulez être posé comme ça. Il n'y a pas d'obligation. Donc après, c'est comme vous voulez. C'est ce qui est juste pour vous ici. Enfin, comme dans tout d'ailleurs. Le but, c'est de revenir dans son corps et de savoir ce qu'on apprécie, ce qu'on n'apprécie pas, comment on ressent les choses. Le corps, c'est la porte de notre cœur. Hein. Le corps, il sait avant même que notre cerveau sache. Donc, écoutons notre corps, reconnectons-nous à notre corps pour pouvoir nous reconnecter à notre cœur et du coup à notre âme. On va se redresser ici et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on tend la jambe droite, on amène le pied à l'intérieur de la cuisse, le pied gauche. Ici on peut ramener un petit peu notre fessier vers l'arrière éventuellement. Et pareil, on va se pencher légèrement vers l'avant. Pareil, si c'est désagréable, vous pouvez très bien le faire comme ça. Parce que de toute façon, si vous avez très très mal, le but c'est pas de tirer comme... en forçant, parce que plus vous allez tirer en forçant et plus vous allez vous faire mal, plus votre corps va se contracter au lieu de se décontracter. Hein, pour préserver le corps, il va avoir une technique de contraction pour se préserver musculairement si on va trop loin. Donc surtout, on ne force pas. On ne se blesse pas. On s'écoute. On va se redresser tout doucement ici. Là, vous avez vos deux gros coussins, ou votre coussin, ce que vous voulez. Deux techniques. On va faire la posture de la pince. C'est-à-dire qu'on va se pencher vers l'avant. Moi, j'avoue que je ne suis pas assez souple pour me coucher complètement sur mes jambes. J'en suis pas encore là. Ça arrivera peut-être un peu un jour, mais pas tout de suite en tout cas. Donc, soit vous voulez, je trouve assez agréable d'être complètement posé sur ses jambes. Donc soit vous relevez ici vos jambes, comme ça vous pouvez vous poser le nombril contre vos cuisses et vous êtes peinard, vous êtes posé, c'est agréable. On est bien comme ça, on peut pencher la tête vers l'avant, on est pas mal. Soit ici vous préférez prendre vos coussins, vos gros coussins que vous allez mettre éventuellement sur vos cuisses. Au niveau de votre ventre, comme ça, c'est comme si vous aviez un gros ventre, c'est assez pratique. Alors, si vous avez un gros ventre, vous aurez moins besoin, en fait, c'est l'avantage. Hein, voilà. On n'a pas tous le même corps. C'est hyper délicat, j'adore. C'est très spontané. Bref, donc ici, vous pouvez vous poser
sur votre bolster, votre coussin de méditation, enfin, moins sur le bloc de yoga parce que c'est pas hyper agréable, hein, le bloc. Hein. C'est un peu dur, c'est moins sympa tout de suite. C'est moins réconfortant. Là, je trouve qu'il y a un côté un peu réconfortant. On peut faire un gros câlin et c'est très sympa. On dit bien que le câlin est indispensable à la vie, alors profitons-en, faisons-nous un câlin à nous-mêmes. Profitons de cet instant pour dire à notre corps merci. Merci, tu m'aides à faire plein de choses tous les jours et tu me permets de faire plein de choses et de voir plein de gens. De sortir quand j'ai le droit de sortir, c'est magnifique. On va se redresser ici et là, c'est le meilleur moment de la série. On va mettre donc, soit le bolster sur vos deux gros coussins à l'arrière. Le bolster de Caroline. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais c'est pas grave, je ne m'en sépare plus, il est trop beau. D'habitude, il est sur le canapé, il sert d'aide au dodo, c'est très très sympa. Donc ici, vous allez mettre, si vous utilisez des coussins, vous allez mettre un coussin au niveau de votre brassière de yoga, là. Donc au niveau aussi pour les garçons, vous n'avez pas de brassière de yoga, ou alors peut-être d'ailleurs, cela ne me dérange pas et ne me regarde pas. Vous les mettez au niveau dessous des omoplates en fait, hein, juste là. Ici, vous mettez soit votre brique de yoga ici, ou votre gros coussin, et vous en mettez un autre sous votre tête. Donc soit un petit peu plus haut, soit un petit peu plus bas, parce que parfois c'est agréable aussi d'avoir une vraie ouverture comme ça, sauf si on a hyper mal au cervical, auquel cas on va éviter de le faire comme ça. Moi perso j'utilise ça, donc du coup c'est toute la longueur du dos. Et en fait on va ouvrir ici le plexus solaire. Hop là. Soit vous avez les jambes étendues, tranquillement, comme si vous étiez encore une fois à la plage, on peut imaginer qu'on entend le bruit des vagues. Voilà. Ou alors on peut prendre la posture du papillon au niveau des jambes, c'est-à-dire les pieds, les plantes de pieds l'une contre l'autre, et on relâche ici complètement les cuisses vers le sol, on ouvre ici. Si c'est désagréable, on ne le fait pas. Si on a envie d'avoir un soutien, parce qu'on peut aussi avoir un soutien dans cette posture-là, on peut mettre deux choses, soit des coussins, soit des couvertures ou quelque chose sous les cuisses ici, pour reposer dessus, pour éviter de trop forcer. Là, vous voyez, musculairement, on peut avoir quelque chose qui nous tient ici pour être complètement dans la détente. Après, c'est comme vous voulez. Vous avez le temps, ça va durer un peu, vous pouvez aller prendre du matériel s'il y a besoin. Et ici, relâchez tout. Prenez de profondes inspirations et profondes expirations. Par le nez toujours. Ressentez votre cage thoracique s'ouvrir à l'inspiration et se relâcher à l'expiration. Ressentez votre plexus solaire ici s'ouvrir à chaque inspiration. Et relâchez tout le poids de votre corps sur vos coussins, vos briques et sur votre tapis yoga. Relâchez toutes les tensions. Et vous pouvez vous dire merci d'avoir pratiqué comme ça. Vous pouvez remercier votre corps pour tout ce qu'il vous a permis de faire sur ce tapis et tout ce qu'il vous permet de faire dans la vie en général. Relâchez complètement. Maintenant, on va relâcher la posture.
À moins que vous souhaitiez prendre votre Shavasana dans cette posture-là, vous pouvez rester là pour le Shavasana final si vous souhaitez. Restez comme ça en ouverture, posé comme vous êtes, il n'y a aucun souci, il n'y a pas d'obligation. Si vous voulez sortir de la posture, vous mettez vos avant-bras au sol, vous mettez du poids sur vos coudes, du poids sur vos avant-bras, vous relevez doucement votre tête, en soutenant votre tête, votre cou. Et vous pouvez retirer ce qui était au-dessous de vous. Et là, on va prendre la position finale de Shavasana, qui est la position de relaxation. Donc ici, vous laissez tomber vos pieds sur l'extérieur, vous ouvrez un petit peu vos jambes. Laissez tomber complètement vos pieds à l'extérieur, relâchez tous vos pieds. Relâchez votre dos au sol, relâchez votre tête, relâchez vos mains au sol et les paumes de main plutôt face vers le ciel pour accueillir. Donc ici, prenez des profondes inspirations par le nez et des profondes expirations par le nez. Et on peut même, pour relâcher, on va faire une profonde inspiration par le nez et une profonde expiration par la bouche. On va faire ça 3 fois, on inspire par le nez et on expire fort par la bouche. Une 3e et dernière fois, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Et là, relâchez tout dans le sol. Et prenez de profondes inspirations, de profondes expirations. Relâchez tout le poids de votre corps dans le sol. Abandonnez tout votre corps dans le sol. Imaginez que toutes les tensions qui sont encore dans votre sol sont comme des petites gouttes d'eau qui sortent par les pores de votre peau et qui vont s'évacuer dans la terre. Ressentez que votre corps se mêle à la terre. Vous ne faites désormais plus qu'un avec la terre-mère. La terre qui vous nourrit. Respirez profondément et relâchez. Relâchez chaque muscle de votre corps. Relâchez vos pieds, vos mollets, vos genoux, vos cuisses qui sont parfaitement détendues. Relâchez vos fesses dans le sol, vos hanches, votre bassin, votre ventre qui gonfle à l'inspiration et se creuse à l'expiration. Relâchez votre plexus solaire, votre poitrine. Ressentez vos omoplates contre le sol, complètement évanouis dans le sol. Ressentez vos épaules ouvertes, vos bras posés au sol et votre tête complètement posée au sol. Prenez conscience de votre visage qui est parfaitement détendu. Ressentez la détente des traits de votre visage et particulièrement la zone entre les 2 yeux. Relâchez vos mains, vos doigts. Relâchez tout votre corps. Sentez le va-et-vient de votre respiration qui vous emmène plus profondément à l'intérieur de votre corps. Ressentez ce mouvement de va-et-vient. Relâchez complètement votre corps. Toutes les zones sont relâchées. Vous n'avez nulle part où aller. Rien à faire.
Rien à accomplir, aucune tâche. Juste à être complètement relâché dans votre tapis. Ressentez le bien-être d'être complètement dans l'instant présent, ici et maintenant. Ramenez-vous toujours dans votre corps grâce au va-et-vient de votre respiration qui vous emmène à chaque instant plus profondément à l'intérieur de votre corps. Ressentez votre corps qui est présent pour vous à chaque instant, à chaque seconde, depuis le premier jour, depuis le moment de votre conception, jusqu'à arriver ici sur votre tapis de yoga. Relâchez complètement. Puis tout doucement, vous allez prendre conscience de la pièce autour de vous. Prendre une profonde inspiration par le nez. Une profonde expiration toujours par le nez. Et vous allez commencer à bouger tout doucement vos mains. Vos doigts des mains, vos pieds, vos doigts de pied. Prenez des profondes inspirations, vous pouvez vous étirer. Et lorsque vous serez prête, vous pourrez ramener vos genoux contre votre poitrine, serrer vos genoux avec vos bras, vous prendre dans les bras, pour faire un gros câlin, vous dire merci. Et tout doucement, lorsque ce sera bon pour vous, vous pourrez basculer sur le côté droit. Vous retrouvez en position fétale. Et lorsque c'est bon pour vous, vous pouvez vous redresser avec la l'aide des mains, tout doucement pour vous retrouver à l'avant du tapis, en tailleur. Gardez les yeux fermés ici. Prenez juste conscience de votre corps, de chacune de vos cellules de votre corps. Vous pouvez les remercier. Puis vous allez mettre vos mains devant votre poitrine en Anjali Mudra. Inclinez votre tête vers votre cœur pour l'honorer. Repensez peut-être à l'intention que vous aviez mise dans vos mains au début de la pratique. Et lorsque ce sera bon pour vous, vous pourrez tout doucement ouvrir les yeux. Et je vous dis namasté, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à très vite sur vos tapis.